C'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Doogee BL9000. Oui, le nouveau smartphone Doogee, alors un smartphone un peu compliqué. On va vous expliquer ça juste après et on va découvrir un smartphone avec une grosse batterie, le NFC, octa-core, tout bien, enfin presque tout bien. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou smart. Au début de chaque vidéo, petit moment auto-promo, si tu aimes les jolis t-shirts et que tu as envie de soutenir un peu l'aventure, tu peux aller dans la Geek Shop, JT Geek Slack Shop, ou tu peux aller directement sur geekweek.com acheter un de nos jolis t-shirts. Un, ça te permettra d'avoir un super t-shirt. Deux, ça te permettra d'avoir un super t-shirt. Et trois, ça te permettra de soutenir l'aventure. Bien évidemment, tu y as cru quoi. Aujourd'hui, on va tester le Doogee BL9000, un smartphone qui a la lourde tâche de relancer les affaires de Doogee après 3 mois de disette. Bah, on va voir que c'est pas gagné. Et ensuite d'arriver après notre Oukitel WP5000, après notre Blackview P10000 Pro et notre Ulefone Power 5 avec respectivement 10 000, 12 000, 13 000, 14 000 mAh de batterie. Donc lui il arrive avec 9000 mAh. Ah, c'est pas facile parce que c'est pas le premier et c'est un Doogee. Alors, on va voir ça tout de suite. Allez, on commence comme toujours par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura quoi? Une grosse coque. Alors, c'est pas une coque en silicone, c'est une coque en plastique moche. Alors, qui recouvre bien l'appareil. L'appareil est quand même plutôt balèze. Bon, c'est bien. Un gros chargeur, 5 volts, 5 ampères, charge rapide. Un câble USB type C. Alors, apparemment, c'est les nouvelles couleurs. C'est vert. Ça veut dire que c'est vraiment de la super charge rapide. C'est pas mal. Un câble OTG, un câble audio. Bon, après, il y a un extracteur de SIM, bien évidemment. Allez, et pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce, allez, Maître Pouce, notre lapin malin, j'allais dire, mais non, l'homme à la mèche, bien évidemment. Allez, qui va vous donner un petit peu la taille du téléphone. On est sur un téléphone qui fait 162,70. Ouais, des millimètres, bien évidemment. 78,1. Et l'épaisseur, alors il n'est pas si épais que ça, 13,8, donc 1 cm 4. C'est quand même pas mal, au moins de la grosse batterie. Et enfin, le poids de l'animal donné par la police à 275 grammes et pesé par nous à 292 grammes avec la batterie chargée, bien évidemment. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone. Maintenant qu'on a vu qu'il était bien balèze, forcément, 9000 mAh, on a annoncé la couleur. En haut de notre téléphone, pas de LED de notification. Ah ouais, je sais bien. Bah non, pas ce coup-là. Alors on a bien la charge par induction, comme toutes les nouvelles générations de smartphones. Ça c'est bien. Pas de LED de notification, c'est un petit peu dommage. Petit peu. Voilà, on aurait aimé avoir une LED. Ils l'ont tous, bah pas lui. Allez, ensuite on continue pour écouter un petit peu la qualité de notre micro. Je vous ai fait un enregistrement audio. Donc là on fait un enregistrement audio, on a le fichier audio. Je vous mets dans le Final Cut. Hop, badaboum, vous allez écouter directement en direct. Autorisé. Allez, nous voilà en extérieur, encore une fois. Même endroit, même punition. Voilà, en extérieur. Putain, l'herbe va vachement monter. Vous ne voyez pas. Bon, je suis en extérieur, on a le micro à l'oreille. Vous avez directement... Donc là, on est en enregistrement audio. Vous allez avoir un enregistrement audio qu'on vous mettra directement au montage. Ça permettra de juger de la qualité du micro. Bah ouais, il paraît que c'est important. Bah, après, on va continuer. On va faire un deuxième essai un peu plus tard. Et ensuite, comme toujours, on met le pareil et là on écoute directement avec le haut-parleur du téléphone. Ce qui permet vraiment aussi d'avoir deux différences. Savoir, bon, si vous êtes un peu sourd du pot, et ben du coup, vous savez, quand vous allez écouter avec le téléphone comme ça, il y en a. Mais il y en a de plus en plus hein, qui écoutent les téléphones comme ça. Et ben voilà, tu auras à peu près une idée de la qualité. Bim, bah là du coup il me demande pas, voilà, donc maintenant un deuxième enregistrement où en théorie on aura mis le micro sur la table, vous pourrez entendre le son depuis le haut-parleur du téléphone, alors ce sera certainement le haut-parleur du bas et non pas le haut-parleur du haut, lui étant dédié en fait à écouter à l'oreille, voilà, donc bon, ça permettra d'avoir un peu la qualité de l'audio, ça vous permet d'avoir deux types d'audio, alors je sais que ça intéresse pas tout le monde, mais en même temps, il en faut pour tous les goûts, le jour où je ferai une vidéo qui plaira à tout le monde, tiens, mais je peux te dire que j'aurais réussi quelque chose. En
haut de notre appareil, on aura bien une caméra. Alors une caméra 8 millions de pixels, 88 degrés. Alors je vous ai fait quelques selfies comme ça au départ. Je fais quelques selfies comme ça permettra de juger un peu de la qualité. C'était pas mal. Après sur le téléphone, encore une fois, téléphone de 6 pouces, on voit après sur l'écran, il y a toujours une petite différence. Après attention, on a bien vu dans les arguments de Doogie, parce qu'ils nous ont bien demandé de mettre en point, il y a une caméra 8 bien, une Moonlight LED. Et du coup, c'est vrai, on s'est rendu compte qu'en faible luminosité, je vous ai mis 2 photos, alors je mettrai à gauche et à droite si les joueurs du montage veulent bien exaucer un peu mes vœux. On a mis une photo avec le mode Moonlight et sans le mode Moonlight, alors c'est pas un mode flash, on est bien d'accord, et ben on se rend compte qu'il y a un petit côté, vous voyez, il y a une petite différence, avant, après, donc oui, après dans le noir, rien, rien du tout. C'est vraiment en faible luminosité, ça augmente un petit peu, alors bon, on est bien d'accord que les photos sont dégueulasses, c'est pixelisé, mais à défaut de voir rien, on voit un peu mieux. Voilà, bon après, voilà, mode Moonlight. Make a remember. Bon, apparemment, c'est parti pour la caméra avant. Bah, on n'a pas tout droit au perroquet. Hein. Caméra avant, dans un pub, bar, le loft. C'est pas loin de chez nous, c'est à côté du lac. C'est intéressant, c'est que... Est-ce que ça va... Non. Caméra frontale. Ça permet de faire apparemment des vidéos en Full HD. Ça n'a pas l'air dégueu sur l'écran comme ça, hein. Ça a l'air bien. Enfin, après, parce qu'encore une fois, entre ce que ça donne sur l'écran et ce que ça donne sur l'ordinateur, souvent il y a des grosses surprises. En même temps, si c'est bien, on pourrait dire que c'est bien. Par exemple. En dessous de tout ça, on retrouvera bien un écran de 5,99 pouces en Full HD+, bien évidemment, parce qu'il est en 18/9, d'origine LG. C'est un peu la mode, me dire oui, c'est du Sharp, c'est du LG, c'est du Schtroumpf, voilà. Bon, après, bon, c'est du LG, belle couleur, beau contraste, l'écran, encore une fois, n'est pas fou, mais fait bien le taf, c'est du Full HD. Bon, après, voilà, après, on va pas rester une demi-heure là-dessus. Vous pouvez juger des vidéos de mon autre chaîne WTS, par exemple, petit placement de produit, enfin, placement de moi-même, bon, c'est pas vraiment, voilà, ouais, t'as compris. Allez, en dessous de tout ça, on aura bien des boutons qui sont rétroéclairés. Rétroéclairés, oui, parce qu'ils sont dans l'écran. Alors du coup, bon voilà, en bas de l'écran, machin, tu peux les mettre, les enlever, tu peux effacer les applications et tout. Bon, c'est des boutons et c'est des menus Android. On va pas rester une heure là-dessus non plus. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone. Si c'était une partie gauche, eh oui, c'est le retour du plasticinium. On dirait bien hein, de l'aluminium, bah non, c'est du pauvre plastique bas de gamme en plus. C'est un peu le problème, avec une bande noire en plastique, avec un extracteur de SIM en plastique aussi. Alors le SIM dedans il est en métal, mais le tout est en plastique. Alors, ça fait un peu moche, on est bien d'accord. Tu vas pouvoir mettre 2 cartes SIM, enfin un nano SIM et une micro SD, ou une nano SIM micro SD ou 2 nano SIM, comme tu voudras. Déjà pas mal, et ensuite on va dans le menu ingénieur parce qu'on a un processeur Mediatek, on a bien les fréquences B1, B3, B7, B8 et B20, ben oui je sais, encore une fois, nous n'avons pas la fréquence 256, oui bah c'est pour la blague, elle ne sert à rien chez personne, mais voilà, sachez qu'on peut aller loin. Alors pas de B28, pour ceux qui sont chez Free, on vous rappelle, si vous êtes en B28 chez Free, qu'il n'y a que les antennes en B28, vous serez en 3G, 3G+, ce qui n'est pas la fin du monde, mais bon, c'est bon à préciser. À droite de notre téléphone, le même plastique moche, avec notre même bande en plastique moche et avec des boutons en plastique moche. Bah oui, je suis désolé hein. Ah, c'est vraiment la grosse déception quand on a le téléphone en main, on se dit putain, oh, de loin il est beau, mais alors dès qu'on l'a on dit putain quand même ce plastique il fait vraiment bas de gamme en plus. Voilà, on croit que c'est de l'aluminium et du coup on se trouve avec du plastique. Bon, bouton volume plus moins, bouton power on off. Au-dessus du téléphone, alors c'est rigolo parce qu'au-dessus du téléphone, ils ont mis les bandes pour les antennes. Je veux dire, quand tu mets un truc tout en plastique comme ça, bah j'ai pas besoin de mettre de bandes pour les antennes. C'est pour le look. C'est pour le look. Voilà, c'est tout du plastique et il y a 2 petites bandes pour les antennes, au cas où elles passent pas à travers le plastique. Ah, il est pas gentil, bon, mais en même temps c'est vrai quoi. Bon allez, en dessous de notre téléphone, connectique USB type C, ça fait plaisir, compatible, charge rapide, tout bien. Alors c'est vraiment, voilà, quand ils mettent vraiment maintenant des gros câbles, maintenant 5 volts, 5 ampères, attention, pour ceux qui ont fait un peu d'électricité, du continu 5 ampères, ça envoie un peu du poney. Voilà, USB type C, OTG, prise jack, tu mettras tout par ça. Bon, c'est un peu le futur, c'est bien. Allez, ensuite on retrouvera un haut-parleur qui est correct, voilà, qui est pas ouf, encore une fois, qui est moyen, voilà, on va pas dire c'est bien, on va pas dire c'est pas bien, on va dire c'est moyen, le son est cohérent, on va mettre un petit peu de musique comme ça, voilà, on verra bien que c'est, même avec un micro à côté, c'est pas fou, c'est pas merveilleux, mais c'est pas dégueu.
Allez, à l'arrière, notre gros dossier, une batterie de 9000 mAh, 5 volts, 5 ampères, chargeur 25 watts, ça envoie du poney, hein, charge complète en 2h30 et tout, voilà. Bon, grosse batterie, c'est vraiment le gros intérêt de ce téléphone-là, grosse batterie, 9000 mAh, classe. À savoir que notre téléphone est également compatible par induction. Alors nous, dans la boîte, ils nous ont envoyé le chargeur à induction, je suis pas sûr qu'il sera livré avec, mais nous en donner un, bien évidemment, pour faire la démo, c'est quand même plus pratique, même si on en a déjà 5, là, apparemment, toutes les marques nous en donnent un. On a bien la charge par induction, attention, la charge par induction, c'est du marqué derrière, c'est du 5 volts, 2 ampères, forcément, grosse induction, hein. On ne peut pas faire passer autant de courant, donc du coup, on a que 10 watts, donc sachez que pour la charge, ça sera quand même beaucoup plus long. Mais tu pourras charger par induction, après, ils nous ont demandé d'insister là-dessus, on va pas insister plus que ça, je veux dire, on met dessus, ça charge, bah, ça met dessus, ça charge, après, ça chargera 2,5 fois moins rapidement que votre gros chargeur avec votre gros câble. Voilà quoi. Bon, à l'arrière, on retrouvera également un lecteur d'empreintes digitales pour te scanner tes empreintes et les envoyer au FBI, ça c'est bien. Et enfin, on retrouvera 2 caméras. Alors attention, pareil, les caméras, ils nous ont demandé d'en faire des caisses. Sony IMX 486. Et en même temps, c'est pas dégueu, c'est pas mal. Sony IMX486, c'est pas mal. 12+5, alors pour moi, ça fait des jolies photos, ce qu'on vous mettra un petit peu maintenant. On va essayer d'enquiller un petit peu pas mal de photos. Ah, j'en ai fait un maximum, donc je les écoule, bien évidemment. Et après, on enchaînera comme toujours avec une vidéo en extérieur. Maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. À chaque fois, on essaie de trouver des lieux un petit peu différents. Alors, tout le monde n'a pas droit au perroquet, mais tout le monde a droit à sa vidéo. Avec la caméra arrière, Full HD, bien évidemment. Moi, je trouve sur l'écran, c'est super classe, hein, vraiment. Bonjour Gokik. Je trouve sur l'écran, c'est très bonne qualité, c'est assez fluide et tout. Encore une fois, on va juger sur le... On jugera bien, savoir si... oui, je fais cliquer un peu sur l'autofocus. On jugera bien sur votre écran d'ordinateur. On se fait une petite navigation comme ça. Alors, savoir que l'éclairage est pas fou. Il fait pas super beau en plus. Bon, un peu le menu de la semaine. S'il y en a qui veulent venir, hop, ici, tac, tac, ça vous fait un peu de WTS. On se met dehors, il y a de la couleur, c'est joli. Voilà, on va me juger de la qualité. Non, ça a l'air bien, hein. Après, vous me direz. Hein. Allez, on continue avec la partie software. Bah oui, une fois qu'on a bien joué avec le hardware, software. Allez, Android 8.1. Alors bien sûr, une Android 8.1 spéciale locale, la Android 8.1 mou du genou, c'est-à-dire celle qui n'est pas hyper réactive. Alors encore une fois, on appréciera que les fabricants mettent directement en 8.1 plutôt que de nous mettre du 7 en disant oui, mais bientôt on va passer en 8 alors qu'aucun ne passe. Mettre du 8.1 en disant bon, il est un peu mou du genou, c'est les pré-séries, machin, première mise à jour, ça va aller que vers le mieux vu qu'avec cette version déjà tout fonctionne. Bon, on aura bien toutes les fonctions Android, fonction 8.1, là on est plutôt normal. On aura bien la radio, pour ceux qui me demanderont, on aura bien les services Gmail, on aura bien les services Google, on aura les applications dedans, voilà, on a un beau petit téléphone. Après oui, on l'a trouvé un peu lent hein, et pas super fluide, mais encore une fois, on a un peu l'habitude avec les smartphones chinois. Bon, ça fonctionne, mais il est clair que même des fois en photo, on appuie dessus, on se demande, ça marche pas, faut bien appuyer dessus et tout, voilà, bon. L'impression de revenir un peu en arrière, mais encore une fois, pré-série, machin, et on nous promet que ça va être corrigé. Au niveau de la mémoire, allez, au niveau de la mémoire, parfait, parfaitement et intraitable, 6 plus 64 plus de la micro SD, donc 6 Go de RAM, très bien, 64 Go de RAM, très bien, plus la possibilité de mettre une micro SD si jamais tu as besoin de plus de mémoire, par exemple une 128 Go. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'acheter de la mémoire, tu n'en as pas besoin, mais quand même tu en as un petit peu. Je veux dire, moi sur mon téléphone, en moyenne, je suis à 32 Go avec la musique et quelques vidéos quand je fais pas trop de nettoyage. Je me dis qu'avec 64 Go, pour moi, personnellement, c'est ce qu'il faut. Avec la petite sécurité de la micro SD, c'est très bien. Au niveau du processeur, bien sûr. Allez, au niveau du processeur, Mediatek P23, un octa-core. Ben oui, un 8 x 2 GHz. Bon, on a l'habitude, ils ont tous le même. Bon voilà. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par un octa-core, 4 petits, 4 gros, voilà, un big little, petit gros comme tu voudras et tout machin. En tout, bien évidemment, ne fait pas tout, mais ne marche pas du tout. Oh, il est bon là en ce moment. En toutou ne marche pas du tout. Voilà, on arrive à faire notre toutou et à la moitié ça plante. Alors bon bah quand on fait le parallèle, on se rend bien compte que ça ne marche plus depuis que tous nos fabricants chinois nous bidouillent du 8.1. Tous les 8.1 des fabricants qui les ont mis ont fonctionné et tous nos chinois ne fonctionnent plus. C'est-à-dire qu'il arrive à la moitié et quand on arrive au test du processeur, et ben ça plante complet. On revient en arrière et ça recommence depuis le début. On l'a fait 3 fois, on a le téléphone, on l'a rallumé, ça ne fonctionne pas. On se dit, oui, il y a un peu de la bidouille, ça vient peut-être de notre ROM 8.1 mou du genou.
Hein, donc du coup, ça démarre, donc bon, score en tout, 63 000 comme tout le monde. Hein. Ils ont tous le même processeur, le même écran, machin et tout. Donc il n'y a pas de raison qu'ils fassent plus ni moins, peut-être moins en même temps. Mais voilà, 63 000. Alors vous m'excuserez, je ne peux pas vous faire voir le score. Quand vous le recevrez, vous le ferez et puis vous m'enverrez un screenshot quand la ROM sera mise à jour. Mais en attendant, ça t'empêche pas de jouer. Dedans, on a quoi? On a un Mali CCG 71. Je sais même pas ce que c'est, mais enfin, on s'en fout. L'intérêt, c'est qu'on lance notre jeu de voiture. C'est que GLG, il est toujours aussi mauvais. Il a eu du mal avec le Canadien, là, à le rattraper. Mais on peut jouer. Bah, c'est fluide. L'intérêt, c'est de jouer un peu n'importe comment. Comme ça, tu vois bien, quand il y a des crashs, quand il y a beaucoup de voitures, le téléphone ne lag pas. Alors, c'est pas d'une fluidité extraordinaire. L'enfant on m'a fait un commentaire. Oui, mais tu dis que on voit bien que c'est pas parfait. On est d'accord, ça reste un smartphone avec une grosse batterie à 200 €, voilà quoi. Mais ça permet, on joue, c'est fluide. Personnellement, ça lag pas, ça saccade pas, on n'a pas de trucs en slow motion, machin et tout. Voilà, bon, ça permet de jouer au jeu. Voilà, au cas où, sache que Real Racing fonctionne. Alors pour ceux qui me demandent en commentaire, vous allez sur Aptoide, APTOIDE, qui est un espèce de Play Store alternatif, et là vous allez télécharger Real Racing. Voilà. Après, ne m'en demandez pas plus, c'est interdit. Au niveau de la connectivité, bien sûr, allez, au niveau de la connectivité, bien sûr, on est bien sur du Bluetooth 4.0. Alors c'est un peu dommage, on n'est pas sur du 5, ça, bon, tant pis, hein, 4. C'est bien, tout est 4. On est bien sur du Wi-Fi, du A, du B, du G et du N. Ça, c'est bien aussi. Au niveau du GPS, on se rendra compte que bah, c'est bien. En même temps, voilà. Nous on a eu un beau fixe, je le suspecte d'être GLONASS aussi, d'être GPS et GLONASS, on vous rappelle, GPS est américain, GLONASS est satellite russe, voilà. Ça c'est bien. En même temps, dans la vidéo, je me rends compte que il a bien le NFC. Et oui, ça fait partie des détails. Je veux dire, Doogie se sont dit qu'est-ce qu'on va mettre de plus? Alors, on va mettre du beau plastique tout moche autour. Ça c'est bien. On va mettre une batterie 9000. Bon, ça c'est quand même pas mal. Et on va mettre le NFC. Aucun ne l'a. Alors, charge induction, ça commence à arriver. Le NFC, non. Surtout notre Challenger, aucun ne l'a. Donc, notre téléphone a bien le NFC. Il a également bien la recharge par induction. Partie des petits plus, hein, comme ça à mettre à la fin. Alors beaucoup long sur la dernière génération, mais bon, il faut le préciser. Et il aura également le Face ID. Alors je vais pas m'acharner avec le Face ID de Doogie. Vous jouerez avec ou pas. Je pense que la mode va passer assez rapidement. On se rend bien compte que apparemment personne n'est vraiment convaincu. Sur certains téléphones haut de gamme, ça marche très bien. Sur le reste, c'est plutôt moyen et moyennement sécurisé. Bon, après l'intérêt, peut-être que moi, vous mettez les deux. Face ID, je te rends compte vraiment qu'en 3 secondes, il t'a pas vu. Hop, un petit coup d'empreinte digitale et ça fonctionne. Bon, il y a là-dedans, il y a une technologie encore incroyable, révolutionnaire que t'as jamais vu. Enfin, c'est surtout lui qui apparemment t'as jamais vu. Alors bon, tu l'allumeras ou pas, c'est pas le problème. Allez, parlons un petit peu des points positifs et des points négatifs. Point positif, j'aurais bien aimé la batterie de 9000 mAh, 5 volts, 5 ampères, recharge par induction en USB type C. Voilà, un téléphone de 2018, c'est quand même un peu ce qu'on attend. Alors 9000 mAh, on est d'accord, on est un petit peu dans l'excès, mais 9000 mAh, c'est bien. Voilà, je peux dire, autonomie, je peux dire, 5 jours tranquille. Hein. Pour l'instant, on a joué avec 5 jours Wi-Fi, machin, et la batterie, on est encore à 87%, quoi. Donc du coup, bon, voilà, ça c'est quand même plutôt pas mal. On aura bien aimé l'écran 6 pouces en Full HD+, c'est tout à fait honorable. Encore une fois, rien de fou, rien d'excitant. Encore une fois, je vais vous dire, et encore une fois, je vous le dirai, c'est pas d'avoir le téléphone le plus magnifique machin, c'est vraiment la batterie, l'induction, les choses comme ça qui feront un peu la différence sur ce téléphone là. Au niveau du processeur, bien octa-core, un P23, c'est largement suffisant. La mémoire 6 plus 64 plus micro SD, pour moi, c'est parfait. Et enfin, le téléphone arrive directement en Android 8.1. Ça fait plaisir. Bon, après le NFC, chacun verra midi à sa porte, 14h et tout, mais bon, la cigale, la fourmi, ce que tu veux, mais bon, 8.1, c'est bien. On commence à avoir un peu l'habitude que ça arrive en 8.1 maintenant. Au niveau des points négatifs, alors c'est vrai que Doogie nous ont fait chier. Hein. Alors, au niveau de la finition, quand on le voit arriver, putain, il est beau. Mais quand on l'a entre les mains, comment dire ? On va dire que la finition est un petit peu décevante. Oui, bah c'est un terme que j'ai pris chez 01net. La finition est un petit peu décevante. Non, la finition... Elle est un peu décevante. Là, on comprendra bien. Voilà, c'est du plastoc, quoi. Je veux dire, putain, le téléphone, il est super beau, machin comme ça. L'arrière, c'est du espèce de faux cuir surpiqué, c'est du plastoc. Le contour, c'est du plastoc. Les boutons, c'est du plastoc. Alors, en 2018, pour un téléphone qui vaut plus de 250 €, encore une fois, il arrive après le Oukitel, après le Blackview et après le Ulefone. Vous pouvez aller voir mes vidéos directement dans ma playlist, en bas.
au niveau de la finition, et au niveau du prix, on est un peu pareil, mais au niveau de la finition, c'est le grand écart de Van Damme, là. Bon, on regrettera également qu'il n'y ait pas de LED notification en haut. Encore une fois, Doogee arrive après tout le monde, n'a pas de LED notification. C'est con, hein, mais bon, voilà, quand on a l'habitude d'en avoir, je veux dire, les téléphones ont tout. Alors oui, par rapport aux autres, il a le NFC. Bah voilà, par rapport à tous nos autres challengers, il a le NFC. Ouais, mais enfin, il n'a pas de LED notification, quoi. Putain, ça leur coûtait rien, quoi. Bon, dernier point négatif, la Android 8.1 mou du genou, c'est une ROM custom. Ça va. Android 8.1 mou du genou. MDG. Donc, je vous l'offre celle-là, la ROM Android MDG. Allez, on va dire que c'est comme ça. Comme ça, après, on la ressortira à chaque fois si on a une ROM 8.1 MDG. Et comme ça, vous comprendrez s'il y a un peu de récurrence que c'est la ROM mou du genou. Voilà. Bon, bah après, voilà, on a espoir vraiment. Là, on est vraiment sur les premiers modèles. On est les premiers à l'avoir. Oups, là, attends, je suis emballé dans le cap. Putain, mais arrête. Il a vaincu. Oui, j'essaie un nouveau truc. Normalement, j'ai un micro canon. Mais là, je me suis dit que le micro que j'ai acheté, nana, comme il est actif, ça marche. Bon, la ROM a un peu le mou du genou. Alors, on est lancement mardi. Ils ont dit, faut absolument. C'est des Américains chez Doogee maintenant. Lancement officiel, machin, telle heure, pas avant, pas après et tout. Attends. Voilà. Donc, du coup, lancement mardi. On sera dans les premiers à l'avoir, dans les premiers normalement à tester. Parce que normalement, on n'a pas le droit de la mettre avant. Même si la vidéo, je la fais, on est quand même vendredi. Vous verrez la vidéo que mardi. Je pourrais la mettre vachement avant, je pourrais mettre lundi et niquer tout le monde sur le poteau. Enfin bon, on parle d'un Doogee BL9000 aussi. Bon, je vous cache pas que Doogee, l'équipe marketing a changé et on sort d'une crise un peu internationale dans le smartphone et Doogee m'a dit il faut absolument que dans le téléphone vous citiez les points, que ça soit positif. Alors j'ai le truc il est positif, mais bon, ce qui est négatif, on dira c'est négatif. Ils nous ont demandé d'insister sur quoi? La batterie, 6 points. Alors il y a 6 points sur lesquels il faut absolument que je vous parle pour qu'elle soit contente. En même temps, on les a déjà fait, regarde dans l'ordre. La batterie 9000 mAh. C'était dans mon texte, j'en parle à chaque fois. 5 volts 5 ampères. Pareil, ça c'est fait. Caméra Sony à l'arrière. Pas mal. Apparemment, c'est une bonne caméra. Encore une fois, la caméra ne fait pas tout, il y a aussi le traitement. Moi, j'ai trouvé les photos pas dégueu sur le téléphone. Vous me direz sur votre ordinateur ce que ça donne sur une télé d'1 mètre ou par exemple en vidéo. Là, encore une fois, c'est difficile de juger comme ça. Sur un smartphone, c'est toujours bien. Je veux dire, tu fais un truc en 480p sur un téléphone, c'est bien. Après, sur un écran, voilà. Vous me direz en commentaire. L'écran 6 pouces Full HD+, bon on en a parlé, même s'il est d'origine LG, si je te le dis pas, tu le sauras pas. Voilà, bon c'est bien, c'est propre. On nous a demandé aussi de parler de la caméra à 8 millions de pixels avec l'effet Moonlight LED. Ça c'est pas faux. Ça c'est pas faux qu'on n'avait pas vu sur d'autres. Voilà. Bon après Moonlight LED, bon c'est encore une fois des termes fantastiques. Bon après on se rend compte qu'on met comme ça, hop, un autofocus. Je sais pas si un autofocus fera après le même effet ou si c'est vraiment la LED Moonlight qui donne un espèce de petit effet infrarouge et qui te permet d'avoir un meilleur visage. Bon, je vous mettrai les photos si j'y pense encore maintenant. Ça se tient, il y a l'idée, il y a de l'idée, après c'est pas fou, mais il y a de l'idée. Et nous avons également parlé de, le téléphone il est mais puissant, c'est un mot qui est dédié aux autres smartphones. Le Doogee, lui, il est 8 Go, 6 Go de RAM, 64 Go de ROM et un processeur octa-core. Bon, c'est pas fou, mais ça suffit. Bon, on finira avec le prix. Bah ouais, je veux dire, 257,30 €. Bah ouais, je sais bien. Après, moi, personnellement, je le trouve, après, en toute objectivité, je le trouve peut-être un petit peu cher. 257 € par rapport à la concurrence, je le trouve un petit peu cher. Alors après, on m'a dit, faut que la review soit positive. Alors, moi, je trouve putain de cher, ouais. 257 €. Il est en vente, il va être en pré-vente, lancement mardi. Vous pourrez trouver le lien dans la description. Il est disponible chez... Alors, ils nous ont demandé, je sais plus quel lien ils nous ont demandé de mettre. Il y aura un lien en bas, il y aura un lien vendeur. À savoir qu'on va essayer de glisser discrètement un lien affiliation. Je crois que je suis pas sûr que Gearbest l'ait, mais Banggood l'ont. Là, c'est sûr. Donc, il y aura certainement un lien Banggood à 257 €. Encore une fois, ce Doogee arrive après une ribambelle. Oukitel, Blackview et Ulefone. Je veux dire, Blackview, il est quand même... Voilà. Et Ulefone, voilà, je t'invite à comparer un peu les reviews. Pour moi, il n'y a pas photo. En plus, c'est un Doogee. Je suis là pour faire une review positive. Donc, allez voir les commentaires sur Internet. Ah merde, j'ai travaillé pour Doogee. Ouais, bah c'est pas terrible quoi. Voilà. Après, peut-être c'est mieux maintenant. Hein. On peut leur laisser leur chance, tout bien, machin. On est dans le positif. Mais bon, voilà quoi. 257 €. Vous me direz en commentaire. Ça fait partie de vos 3 R.
Les 3 R, tu connais pas? Share, commentaire, pouce en l'air. Share par exemple sur les réseaux sociaux. Tu connais des fans de Dougie, machin, t'adores le style, l'humour et les petits chiens et tout, machin. Hop, tu peux partager sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, la vidéo et tout. Il y a un bouton en bas, c'est plutôt pratique. Le R de commentaire, mais ils sont un commentaire sur la vidéo pour dire ce que tu penses de ce Dougie BL9000. Alors bon, je vais pas en faire des caisses, mais je sens qu'on va pas avoir le prochain Dougie là. C'est mal parti. Quoique, on verra. On verra. Si on reçoit plus jamais de Dougie, vous aurez compris que la franchise ne paie pas. Que les faux culs payent. Ah, voilà, c'est... Bon, voilà, vous me laisserez un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce Dougie. Moi, personnellement, je vais pas dire que je suis mitigé, mais bon, pas encore une fois, il arrive. S'il était arrivé en premier, je sais pas, on aurait dit 9000, NFC, machin et tout. Là, il arrive après une ribambelle de smartphones et forcément, on a envie de comparer. Et quand on compare, on se dit, des 4, il est pas sur le podium, ça c'est sûr. Allez, enfin, si t'as aimé la vidéo, que au moins tu t'es bien marré, hein, je veux dire, bon après, voilà, tu peux mettre un petit pouce en l'air. Si t'as pas aimé la vidéo, tu peux mettre un petit pouce en bas et tu peux me dire pourquoi, qu'est-ce que t'as pas aimé dans la vidéo. Alors, on peut reprocher, on peut reprocher certaines choses au smartphone. On peut reprocher certaines choses au smartphone. On peut lui trouver quelques points négatifs, mais on peut quand même apprécier le travail de la vidéo et remercier un peu pour ce travail acharné, cette review et cette franchise en mettant un pouce en l'air. Ou alors dire j'ai mis un pouce en bas, mais franchement, toi, GLG, tu prends un pouce en l'air. Rien que ça suffira à éviter la colère. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, n'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Là, on sera mardi. Alors, en théorie, cette semaine, ça va être un peu compliqué parce qu'on a aussi le Humidigi Pro à faire. On a aussi également un aspirateur avec une caméra panoramique au-dessus et tout. Alors, elle m'a dit qu'il faut tous qu'ils finissent avant la fin du mois. Alors, le problème, c'est que fin du mois, elle finit mercredi, je crois. Donc, on va essayer de caser ça. On a également une autre application sponsorisée où là, on met dans le téléphone, tu vas pouvoir suivre GPS, machin. Enfin, sur les vidéos, ça a l'air un truc de malade. On verra bien, hein. Encore une fois, je veux dire, on est entre nous, hein. On a de plus en plus d'abonnés, donc on se dit c'est que la franchise doit commencer à payer un jour. Voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner mais il est où le bouton maintenant? Mais ouais, parce que bon. Là c'est bien là, ouais. Allez, en t'abonnant, en cliquant sur ma gueule, t'oublie pas de cliquer sur la cloche pour bien recevoir une notification. Cette semaine il y aura 3 vidéos mardi, alors on va essayer de mettre jeudi et peut-être vendredi, samedi. Voilà, il y aura au moins 3 vidéos. La semaine prochaine il y aura encore 3 vidéos parce que on a un petit peu d'avance. Après je suis un peu en plein déménagement parce que il faut que je quitte ici avant le 10 pour aller dans le nouveau. Donc je sais pas si le nouveau setup sera mis, machin, si on va arriver à bouger tout ce bordel, mais on va se débrouiller. Paix prospérité, à dans 2 jours. Sinon WTS, t'aimes les vidéos en Thaïlande, fantastique, touristique, je te mettrai le lien à la fin. Paix prospérité, bonne journée, bye bye. Transformer. Bon, ça c'est fait. Bon bah vous me direz en commentaire. Bon, l'intérêt c'est de faire. Après commencer par celui-là. C'est vrai qu'ils nous ont donné. Attends, regarde, mais pour te dire, ils nous ont envoyé une clé USB, regarde, avec marqué Dougie dessus. Toi, regarde, comme ça, pour te faire voir. Et dans la clé USB, en fait, il n'y a rien. Il y a une vidéo de démonstration pour dire que le Dougie il est incroyable. Un fichier texte avec les 6 points qu'il faut absolument noter dans la vidéo. Donc bon, de toute façon, au pire, ils ont déjà été faits dans la review, comme dans tous les smartphones. Hein. C'est parce que c'est Dougie qu'on a parlé plus de machin. Sauf le Moonlight. Le Moonlight, je l'aurais zappé. Make a ribbon. Bon, ok. Sauf le Moonlight, j'aurais un peu zappé, mais en fait, en l'essayant, on se rend compte, bon, ça marche bien, c'est un grand mot, ça marche. Voilà. Et voilà, donc les points, on en a parlé, machin. Et après, il y avait quoi dedans? Des photos, 1 milliard de photos du téléphone sous tous les angles. Ah, c'est vrai qu'en photo, c'est bien. Bah, alors, on est bien d'accord. En vidéo, c'était vachement bien.